suite de la vidéo que j'ai faite tout récemment sur Jean 10, sur le bon berger, j'avais dit que il y avait pas mal de points qui m'avaient frappé, mais que je n'allais en présenter que trois. En y réfléchissant, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une deuxième vidéo pour en présenter quelques autres, parce que sinon cette méditation sur Jean 10 serait vraiment très incomplète. Donc je reprends un petit peu ce chapitre 10 et ce verset 11 qui nous dit, où Jésus dit « Moi, je suis le bon berger ». N'oubliez pas le « moi, je suis » qui correspond à « je suis qui je suis, l'Éternel ». Dans Exode chapitre 3 verset 14 et au psaume 23, l'Éternel est mon berger. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, c'est là le point central sur lequel je veux insister, c'est que c'est ce qui le caractérise. Il donne sa vie en tant que bon berger et sauveur. Le salut des brebis qui lui sont confiées par son père passe par le fait qu'il donne sa vie pour elle. Ce qui n'est pas le cas des mercenaires. Et c'est ça qui le différencie en tant que bon berger, fidèle, sauveur, qui mène vers les pâturages, qui permet de sortir, d'avoir la liberté et de donner la vie en abondance, c'est ce qu'il dit, qu'il donnera la vie en abondance à ses brebis. Ça passe par sa mort. Et ça, les mercenaires, ils ne connaissent pas parce que, en fait, ce sont des mercenaires. Vous me direz, bon, les mercenaires, il y a tous les jours des mercenaires qui meurent au combat dans les entreprises militaires aujourd'hui comme dans le passé. Mais l'idée de mercenariat dans ce passage, c'est que ce sont des gens qui sont pas vraiment intéressés par la tâche. Ils sont après ce que ça peut leur rapporter. Dans certains pays, on parle de la politique du ventre, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des brebis autour de soi. En fait, on s'en nourrit des brebis. On s'en nourrit de manière pas très honnête. En fait, on est berger ou sous-berger pour des buts lucratifs et pas par vocation. Lui, il donne sa vie, mais nous dit le verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors les mercenaires, eux, vont s'enfuir à la moindre alerte et ils vont pas donner leur vie pour les brebis, mais c'est les brebis qui finalement vont perdre la vie parce qu'elles vont être livrées au croc, aux dents du loup ravisseur. Vous voyez la différence entre le bon berger qui donne sa vie et les mercenaires qui abandonnent la place très rapidement, qui s'échappent, qui s'enfuient rapidement et qui laissent les brebis mourir. Donc, mais il a le pouvoir de la donner et il a le pouvoir de la reprendre. Parce que si tel n'était pas le cas, s'il ne pouvait pas la reprendre, il ne serait pas en mesure de donner la vie en abondance à ses brebis. Ça passe par la croix, par la crucifixion, par le don de sa vie, pour que nous qui étions perdus, nous les brebis qui étions dispersés, jetés en pâture aux loups sauvages, au lieu d'être conduits vers des pâturages, eh bien nous puissions avoir la vie en abondance parce qu'il a le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et c'est à travers ce don de lui-même, à travers le fait qu'il reprend sa vie, c'est la résurrection, il est en état, à cause de sa nature divine, de donner la vie en abondance. Maintenant, une dernière chose, c'est ce qu'il dit au verset 3. Le portier lui ouvre, n'est-ce pas? Celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le berger authentique. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles.
faut bien faire attention à ce qui est dit là, et ça rejoint ce que j'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que dans l'enclos, il y a un tas de brebis, mais toutes ne lui appartiennent pas. Celles qui lui appartiennent, c'est celles qui lui ont été données par son père, et celles qui reconnaîtront sa voix. Il les appellera par leur nom, et elles sortiront avec lui. Toutes les brebis qui sont dans l'enclos ne sont pas ses brebis à lui. Ce ne sont pas toutes les brebis dans l'enclos qui seront menées vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nous devons nous poser des questions très sérieuses sur notre rapport au bon berger. Est-ce que nous écoutons sa voix avec humilité, en le reconnaissant pour qui il est, ou est-ce que nous nous laissons emporter par les sirènes de toutes sortes de mercenaires qui vont nous livrer aux dents et aux griffes des loups ravisseurs?